Alors, bienvenue à notre étude d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais, je fais ce partage un peu basé sur ce que j'ai écrit dans ce livre. Alors, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu l'écrire parce que je ne m'attendais pas à le faire vraiment. Donc, ces partages, je pense, vont être très enrichissants pour vous. Alors, enfin, si vous pouvez les suivre, que Dieu vous édifie, vous bénisse par cela. Mon objectif, c'est que le corps de Christ s'édifie. Alors, c'est ce que le Seigneur veut et nous allons continuer dans ce sens. Prions ensemble pour commencer. Père, je te rends grâce pour ce temps, pour ce partage. Merci pour ceux qui vont l'entendre, qui vont l'écouter. Merci de les fortifier, de les édifier dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans la précédente étude, ou dans le précédent partage, j'ai commencé à parler d'être rempli de l'Esprit et j'ai mentionné le cas de Jésus lui-même avant d'être conduit dans le désert. J'ai mentionné le cas des disciples auxquels Jésus a dit d'attendre et qui attendaient dans la chambre haute. Donc, tous les 120 qui ont été remplis de l'Esprit à la Pentecôte. Et j'ai aussi mentionné le fait que les apôtres, au moment où il a commencé à avoir des discussions sur le partage de la nourriture au milieu des nouveaux croyants, qu'ils ont mis comme critère pour choisir des diacres, entre autres, le fait d'être rempli de l'Esprit. Alors, ces trois éléments déjà nous montrent combien il est important pour l'enfant de Dieu d'être rempli de l'Esprit. Jésus en a eu besoin, les apôtres, les disciples, les 120 qui attendaient en ont eu besoin, et les apôtres ont établi que cela était important pour choisir des gens qui allaient servir aux tables, juste servir aux tables. Donc, imaginez. Alors, je vais continuer un peu dans ce sens pour parler de ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens. Mais avant cela, je veux relever le fait que ce que nous avons lu dans Luc, qui concerne le Seigneur Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, ce dont nous avons parlé dans les Actes des Apôtres, qui concerne les 120 qui ont été remplis du Saint-Esprit, tout cela vient du médecin Luc, qui est l'auteur de l'évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres. Et le médecin Luc a été un compagnon de l'apôtre Paul. Alors, je mentionne ça parce que pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui ont étudié plusieurs choses, ils savent que l'apôtre Paul a écrit la moitié, même plus de la moitié, du Nouveau Testament. Il a reçu beaucoup de révélations sur les choses qui concernent la vie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, dont nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela représente, ce que Jésus a fait? En quoi cela nous profite? Qu'est-ce que nous pouvons tirer? Il a beaucoup parlé de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit, de plusieurs choses du royaume auquel nous appartenons. Et quelquefois, dans l'un des écrits de l'apôtre Pierre, il a dit que l'apôtre Paul enseigne des choses qui sont un peu difficiles, mais à cause de la grandeur, des révélations qu'il a reçues, il a vraiment enseigné ces choses et écrit beaucoup sur ces éléments. Donc, ayant été proche de l'apôtre Paul, il a appris beaucoup. Il a reçu beaucoup qui concerne cette vie. Et s'il relève ces éléments, c'est important d'y prêter attention. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous dit de ne pas nous enivrer de vin, que c'est de la débauche, mais plutôt d'être rempli de l'esprit. Alors, je vais lire ici la version Semeur
qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et il le dit à toute l'église d'Éphèse. N'est-ce pas? Il écrit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez constamment, continuellement remplis de l'Esprit. Alors la question d'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas pour le chrétien quelque chose qui va arriver une fois et ça s'arrête là. Et l'une des images à laquelle j'ai pensé par rapport à ça, c'est le fait que le corps humain soit composé de 60 à 75% d'eau, mais que l'homme, l'humain, ait toujours nécessairement besoin de boire de l'eau. Nécessairement, toujours besoin de boire de l'eau. On ne peut pas vivre sans boire d'eau. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Nous remplis de l'esprit doit être continuel. Continuel. Comme on le voit dans Éphésiens 5, verset 18. La traduction semeur nous donne plus ce que ce verset veut dire. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un présent continu. C'est ce que ce verset veut dire, continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quand nous naissons de nouveau, nous naissons de l'Esprit. Nous ne renaissons pas de la chair, nous naissons de l'Esprit. Et c'est ce que Jésus expliquait au docteur de la loi Nicodème. Nous naissons de l'Esprit. Alors cette nouvelle naissance nous positionne dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Cette nouvelle naissance nous donne d'être dans un nouveau royaume, qui est un royaume, le royaume de Dieu, qui est un royaume de l'Esprit. Dieu est Esprit. Donc les choses qu'il y a à faire à ce niveau sont spirituelles. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il ne peut pas juger spirituellement s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Son esprit est mort depuis la chute d'Adam et Ève. Tous ceux qui naissent ne peuvent pas avoir un esprit vivant parce que déconnectés de Dieu. C'est ça la mort de l'esprit. Mais quand on vient à Christ, on est de nouveau parce qu'on est de l'esprit. Dieu nous donne un esprit nouveau dans lequel il peut mettre son esprit. Il peut nous remplir de son esprit. Donc c'est spirituellement qu'on en juge. Quand on devient enfant de Dieu, on est capable de juger des choses spirituelles, on est capable de comprendre les choses spirituelles, on est capable de vivre dans ce monde de l'esprit, de vivre les choses de l'esprit de Dieu. Et deux autres points que je vais mentionner pour nous permettre de comprendre que c'est vraiment spirituel, les choses de Dieu. Dans Romains chapitre 7 au verset 14, nous voyons que l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, même la loi qui avait été donnée aux Israélites. L'apôtre Paul dit qu'elle est spirituelle. Et le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 6 au verset 63, dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si les paroles que Jésus a dites sont esprit et vie, ça veut dire c'est spirituel. Et comme il a dit au début de ce verset, c'est l'esprit qui vivifie. Ça donne également la vie. C'est spirituel et ça donne la vie. Les paroles de Jésus sont spirituelles et elles donnent la vie. Quand on les reçoit, elles donnent la vie. Les choses de Dieu sont spirituelles. Nous ne pouvons pas saisir les choses de Dieu dans la chair, dans l'intellect.
Et nous avons besoin d'apprendre à saisir les choses spirituelles par l'esprit. Parce que nous naissons de nouveau, nous naissons, nous devenons des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Alors nous avons besoin d'apprendre à marcher dans les choses spirituelles. Et l'enfant de Dieu doit apprendre à s'habituer à cela. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons sortir de la façon de vivre habituelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains que nous avons besoin de laisser notre intelligence être transformée par le renouvellement de notre intelligence. Et ça, c'est la parole de Dieu qui est esprit qui va faire cela. Quand nous allons nous laisser diriger par les choses de la parole de Dieu, quand notre standard va changer, la base sur laquelle nous vivons doit changer complètement lorsque nous devenons enfants de Dieu. Les règles qui doivent nous régir dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, dans notre façon de faire les choses, doivent complètement changer. Ça peut prendre du temps, mais l'enfant de Dieu doit désirer que cela change pour que l'esprit prenne le contrôle. Et quand on est rempli de l'esprit, ça vient faciliter les choses, ça vient nous aider là-dedans. Parce que nous devenons plus sensibles aux choses de l'esprit. Alors, dans cette même veine, il y a une autre chose que je veux préciser, c'est que être rempli de l'esprit, c'est différent d'être né de nouveau. Quand on est de nouveau, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit un esprit nouveau qui vient de Dieu. Donc on reçoit un cœur nouveau, un esprit nouveau qui vient de Dieu. C'est spirituel. Okay? Et Dieu nous voit désormais comme son enfant. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes marqués par un esprit nouveau. Et Dieu sait qui est son enfant. Dans le monde spirituel, les gens savent qui est enfant de Dieu. Donc, c'est deux expériences différentes. Alors, si on se souvient, dans Jean 20, au verset 22, Jésus a soufflé sur les disciples et il leur a dit, recevez l'Esprit. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Mais quand Jésus a dit, recevez l'Esprit, selon vous, est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit? Moi, je dis oui. Parce que quand Jésus dit une chose, ça se fait. Il dit, recevez l'Esprit, ça veut dire qu'ils ont reçu l'Esprit en ce moment. Mais il leur a dit, quand même, d'attendre, de recevoir ce que le Père avait promis. Et c'est là qu'ils ont été remplis de l'Esprit. Donc, quand nous naissons de nouveau, c'est semblable à ce qui s'est passé dans Jean 20, verset 22. C'est comparable à ça. Les disciples qui ont suivi Jésus étaient déjà avec lui, ils avaient déjà accepté le message de Jésus. Et ils avaient reçu quelque chose de Jésus. En soufflant l'Esprit sur eux, ils avaient reçu l'Esprit. Ça ressemble aussi un peu à la création. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et ce souffle a produit un homme vivant, une âme vivante. Alors on voit cette expérience qui se ressemble, mais après ça, ils ont vécu une autre expérience qui a été celle de la Pentecôte, où ils ont été remplis de l'Esprit et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et quand on va lire dans la Bible, c'est un peu ça qui va se passer lorsque les gens vont être remplis de l'Esprit. Et il y a plusieurs passages dans les Actes des Apôtres qui montrent que quand ils vont être remplis de l'Esprit, quelque chose de spécial va commencer à se produire. Et je veux vous emmener à penser aussi au fait que les disciples ont dit de choisir des gens qui sont remplis de l'Esprit. Comment les gens vont-ils distinguer ceux qui sont remplis de l'Esprit s'il n'y a rien de spécial? Alors ça, c'est un élément qui peut nous aider à comprendre. Alors cela met fin au partage d'aujourd'hui. Que le Seigneur
parle lui-même à nos cœurs, nous instruit selon sa parole, nous illumine et nous donne de saisir ces choses spirituelles au nom de Jésus. Amen.